Ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Le sel est positivement célèbre pour ses bienfaits en cuisine, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il est tristement célèbre en médecine pour la maladie qu'il favorise ou alors qu'il joue le rôle de facteur primordial de risque, notamment l'hypertension artérielle et par la suite les cardiopathies hypertensives et toutes les autres complications lorsque la sphère vasculaire, les veines, les artères et même cardiaques sont bousculées. Alors, la première notion que je veux mettre en avant, c'est que ce n'est pas la célébrité d'un phénomène, ce n'est pas la célébrité d'une notion, d'une idéologie qui la rend forcément positive et sans complications ou sans effet secondaire. Ce n'est pas le fait qu'un type de dirigeance soit célèbre qui fait de ce type de dirigeance le modèle ultime qu'on doit utiliser pour implémenter dans toute forme de société. S'il y a un problème dont l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir eu l'occasion ou alors avoir même négligé pour les États qui en ont eu de questionner le type de mode de dirigeance qu'ils devaient utiliser dans leur pays ou alors d'avoir essayé de jauger l'effectivité, la faisabilité, l'implémentabilité, si tous ces mots-là existent, des types de dirigeance venus d'ailleurs pour appliquer ici en Afrique. Très récemment, un média européen, mais qui dans son nom porte un nom africain, a rédigé un article malaisant à l'endroit du gouvernement actuel du Burkina Faso, les traitant de putschistes, de dictateurs et de barbares au pouvoir, n'ayant apporté aucune solution, mais n'ayant qu'à aggraver la situation sécuritaire du pays. Je ne vais pas aller dans ce champ lexical bizarre là. Mais vous et moi, pour clore même déjà ce type de racontage, il n'y a qu'à faire un sondage public sur les réseaux sociaux et à demander directement au peuple. Parce que de toute façon, ceux qui jugent mieux ce que fait un gouvernement, c'est un peu comme en musique où c'est le public qui valide ou pas ta chanson. Dans la sphère politique, le destinataire final, c'est le peuple. Si le peuple valide, si le peuple se sent à l'aise, eh bien, on peut dire que les choses vont bien. Alors, il n'y a qu'à regarder les médias locaux du Burkina Faso ou alors questionner le peuple pour essayer d'objectiver si effectivement c'est un peuple qui aujourd'hui se porte bien ou non. Parce que c'est très facile pour un média qui n'est même pas sur place de partir même, je sais pas, ouvrir Microsoft Word et rédiger du n'importe quoi. Mais sinon, les faits sont effectivement sur le terrain. Il faut être sur le terrain pour essayer d'apprécier avec son esprit de discernement si ça c'est une population qui se porte en bonne santé ou pas. Le gouvernement de Ibrahim Traoré, en plus d'être en train de chercher à libérer le Burkina et retrouver l'intégrité de tout le territoire burkinabé, travaille aussi dans une guerre communicationnelle où il faut être sur le terrain et montrer tout ce qui se passe et montrer à quel point le pays est en train d'avancer. Récemment, il donnait les clés, il remettait les clés de plusieurs véhicules à celui-là qui devait s'occuper de la redistribution dans les secteurs qui en avaient besoin. Toujours dans la même époque, la même période, je veux dire, il y avait la première récolte des premiers poissons lancés après l'opération pisciculture hors sol avec des cages flottantes. Donc, c'est-à-dire, ils ont développé un programme de pisciculture. C'est vrai, ça existait déjà. Je veux dire, ils ont implémenté au Burkina un système d'élevage de poissons hors sol avec des cages flottantes. Donc, il y a des cages qui sont vraiment dans un fleuve, qui sont en mouvement et c'est à l'intérieur directement qu'ils font la pisciculture et ça avait de très bons résultats. Beaucoup d'investisseurs étaient ravis et ils prévoyaient aussi inviter d'autres investisseurs à venir se lancer dans ce secteur d'activité-là pour la rentabilité et le petit espace que ça prenait entre le lancement des poissons et la récolte une fois mature. En dehors de ça, nous ne parlons pas des multiples industries qui sont en construction et ceux qui sont déjà en phase de réalisation des produits. Alors, en dehors du front, en zone frontalière contre l'ennemi, il y a aussi le front médiatique. Et le Burkina Faso a bien su jouer sur ces deux pans et au quotidien s'efforce à avoir sa propre information qu'elle véhicule via ses médias,
via ses patriotes. Et le président Traoré, lors d'une rencontre avec l'équipe, lors d'une rencontre dans la cour de la présidence après l'exécution de l'hymne national habituel, il faisait comprendre que la démocratie n'est pas l'expression, la démocratie n'est pas forcément l'expression par excellence d'un pouvoir en place qui marche, mais c'est généralement un résultat, un aboutissement. C'est-à-dire, on passe d'abord par une révolution avant d'arriver jusqu'à la démocratie, parce qu'au moins à ce moment, on est sûr que nous tous on pense pareil, nous tous on veut protéger notre patrie. Par contre, commencer directement par la démocratie qui est un système qui permet tout et n'importe quoi à la fois, eh bien jamais l'ordre ne se fera ainsi que la discipline. Je vais vous laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin, et on se fait un commentaire juste après. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent, parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc, tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela.
Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi s'est recruté, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Merci à tous, bonne semaine et bonne chance pour les trimestres qui commencent. Que dites-vous de cette vidéo? Que pensez-vous par rapport à la position d'Ibrahim Traoré sur la vision qu'il porte pour le continent, pour son pays particulièrement et pour l'Alliance des États du Sahel? Mentionnez en commentaire et n'hésitez pas à nous donner des idées de sujets que nous nous ferons un plaisir d'aborder dans les prochaines vidéos. Drawafit Media.